Bienvenue dans cette sixième vidéo du cours Foi et Sciences, dans laquelle nous allons parler de parole de Dieu et science. Et nous allons nous demander comment lier Dieu, la science et la parole. Dieu et sa parole, la Bible et la science, en quelque sorte. Et avant de commencer, je vous invite à prier ensemble. Dieu qui est parole, parole qui était avec Dieu, qui était Dieu, Dieu qui est parole. Nous voulons te louer, te célébrer maintenant. Veuille par ta parole nous sanctifier, nous accompagner, nous modeler avec l'Esprit qui est l'agent de transformation. Dieu qui est parole, parole éternelle, toi le Fils, deuxième personne de cette Sainte Trinité que nous adorons, toi qui modèle toutes les choses. Parole de Dieu qui est envoyée par Dieu et qui est active dans le monde. Toi, Jésus-Christ, qui était incarné. Toi qui as voulu te faire comme nous, sauf le péché, en fait, en vue de nous sauver. Viens maintenant nous transformer. Nous soyons modelés à l'image de la parole. Lui qui était le témoin suprêmement fidèle et véritable. Et que la parole que nous portons, que les paroles que nous prononcerons, soient à l'image de Jésus-Christ, la parole éternelle et notre Seigneur, notre frère, notre ami, celui dont nous voulons être nous maintenant, par le soutien de l'Esprit, les témoins fidèles dans le monde. Amen. Alors aujourd'hui, nous parlons de la parole de Dieu et de science, parce que l'une des questions qui se pose dans la considération que nous avons pendant ces vidéos sur Foi et Sciences, c'est bel et bien de savoir, mais comment du coup lier notre pratique scientifique, la science, et Dieu, et notamment la parole de Dieu, la Bible. Et c'est ce que je voudrais qu'on regarde un petit peu brièvement ensemble pendant cette vidéo. Parole de Dieu et science. Alors, la première chose qu'on pourrait faire, qu'on devrait faire, c'est de peut-être préciser ce qu'on entend par parole de Dieu. Et peut-être aussi de se demander ensemble s'il y a une pertinence à même parler de la parole de Dieu dans notre théologie de la science. Alors, bien sûr, Dieu est central à notre théologie de la science. On l'a dit quasiment tout le temps dans toutes les vidéos qui ont précédé, jusqu'à la dernière fois, dans la cinquième vidéo, où on a parlé du Dieu providentiel et de sa présence nécessaire, active dans toute chose, en toute chose. Avec cette image, vous vous rappelez de la paternité de Dieu, Dieu qui accompagne, qui prend par la main le monde en toutes choses. Mais cela veut-il dire pour autant que la parole de Dieu est aussi centrale à notre vision scientifique? Dieu, oui, la parole de Dieu, l'est-elle vraiment? Et si oui, en quel sens? Alors, ceci pourrait nous conduire à poser la question de savoir comment lier Bible et science. La fameuse implication biblique de la science. Alors, la première chose qu'on pourrait faire, c'est de tout simplement essayer de distinguer les frontières entre la Bible et la science. Donc, pour bien lier les deux, essayer de distinguer le domaine qui est celui de la Bible et le domaine qui est celui de la science. Que font parole de Dieu et que fait la science? Alors, une réponse possible, ce serait, et c'est une réponse qu'on trouve souvent, ce serait de distinguer deux questions que pose la Bible et la science, mais deux questions différentes. La Bible poserait la question du pourquoi
pourquoi Dieu a créé, pourquoi le péché, pourquoi le monde dans le monde, pourquoi Jésus est venu s'incarner, pourquoi. La science, elle, répondrait simplement au comment. Non pas pourquoi le monde existe, mais comment le monde existe. Et donc, on étudierait la manière dont le monde perdure maintenant. Et la science s'abstiendrait du pourquoi du monde. Euh, c'est une vue très attrayante et qui a été défendue et qui est défendue encore par de grands théologiens et aussi qui a été défendue par de grands scientifiques, y compris par des scientifiques non chrétiens. Stephen Jay Gould, Gould, par exemple, avait défendu cette perspective-là, qu'il avait appelée, donc c'est la théorie des magistères, le non-recoupement des magistères. En anglais, non-overlapping magisteria. Et donc en anglais, on la résume sous les 4 lettres NOMA, N-O-M-A, non-overlapping magisteria. En fait, il y a 2 magistères, il y a 2 sphères indépendantes qui ne se touchent pas. Donc en français, on pourrait dire le non-recoupement ou recouvrement, le non-recoupement des magistères, les 2 cercles ne se touchent pas. Il y a 2 domaines indépendants. Chacun fonctionne avec ses propres méthodes et approches. Et finalement, l'un ne dit rien à l'autre. La science ne dit rien à la foi ou à la parole de Dieu, à la Bible. Et la Bible, la foi, ne dirait rien à la science. C'est très attrayant. Ça simplifierait beaucoup de choses. Mais justement, c'est peut-être trop simpliste. Et un professeur de théologie systématique aux États-Unis, dans une faculté qui s'appelle Gordon Conwell, sur la côte est des États-Unis, ce monsieur s'appelle John Davis, dit ceci, et je crois il a raison dans cette conclusion-là. Bien que de telles approches à 2 étages, le pourquoi, le comment, 2 étages qui ne se touchent pas, puissent avoir l'avantage apparent d'éviter les conflits entre science et religion. C'est le but du magistère, du non-recoupement des magistères et de sphères. Leur grave défaut est de tracer des lignes de démarcation de manière trop abrupte entre deux domaines de l'expérience humaine. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est que distinguer par exemple entre le pourquoi et le pourquoi de la foi, le comment de la science, est peut-être trop radical et trop simpliste. Puisque, par exemple, la Genèse 1 et 2 ne parle, ne parle-t-elle que simplement du pourquoi Dieu a créé? En fait, parle-t-elle même du pourquoi Dieu a créé la Genèse dans ces 2 chapitres? Pourquoi Dieu a-t-il créé en Genèse 1? Genèse 1 nous montre que Dieu a créé ce qu'il a créé et qu'il a créé de manière bonne, qu'il a créé l'homme et la femme porteurs de son image, qu'il a couronné sa création du repos du sabbat. Dieu s'est arrêté de son œuvre. Mais le pourquoi n'est pas explicite en Genèse 1. Dans l'Écriture, on a un nombre d'endroits où on voit que Dieu a créé par sa parole, ce qui ne relève pas du pourquoi, du comment. Dieu a créé par sa parole. Dieu a créé à partir de rien, ex nihilo. Cela fait partie non pas du comment, du pourquoi, mais du comment. Comment Dieu a-t-il créé? Il a créé avec rien, avec rien. Il a créé parce qu'il était tout seul là, existant pleinement dans la création. Il a créé sans l'aide d'aucune main, sans l'aide d'aucune matière. De la même manière, la science parle-t-elle simplement du comment? Non, la science ne parle pas simplement que du comment. La science parle aussi de plein de pourquoi. Pourquoi le monde est-il ainsi? Pourquoi le monde a-t-il commencé? Pourquoi notre psychologie humaine, parfois, dérape-t-elle totalement? Pourquoi la violence entre les hommes? La science parle autant de pourquoi que de comment.
elle parle du pourquoi de l'univers, la science. Elle ne fait pas que le comment. Donc, la démarcation, si elle peut avoir quelque chose d'intéressant, peut être trop radicale et trop simpliste. Oui, Vern Poythress, que j'avais cité dans une vidéo précédente, remarquera lui aussi que oui, la Bible n'enseigne pas la méthode scientifique. La Bible, oui, ne concerne pas, ne nous apprend pas les détails de la structure moléculaire du monde. Certainement pas. Et ça, on peut bel et bien l'affirmer. Mais elle parle bel et bien de la constitution du monde physique, d'une manière très simple et parfois de manière très imagée. Donc, la Bible parle du monde, la science parle du monde. Les deux parlent du monde. Et les deux s'adressent d'une manière différenciée, c'est vrai, mais à la fois au pourquoi et au comment. Pourquoi et au comment. Et donc, on ne peut pas simplement lier Bible et science d'une manière trop rapide, même si c'est très attrayant et qu'il y a une certaine pertinence à distinguer les deux. On ne peut pas lier trop simplement Bible et science en opposant simplement deux sphères indépendantes qui existeraient. La Bible, la foi, qui s'adresserait au pourquoi, la science qui répondrait aux questions du comment et il donnerait des formulations scientifiques. On peut peut-être dire qu'en fait, elles ont des expressions différentes, foi et science, même si on répond aux mêmes questions, et on répond à la question du comment le monde existe dans la Bible d'une certaine manière et par la science d'une manière qui est non pas opposée, mais qui est complémentaire, qui va en harmonie avec l'affirmation de la foi. Alors parfois, on pourrait aussi lier Bible et science d'une autre manière, c'est en distinguant la révélation générale et la révélation spéciale, notamment dans le texte classique et le psaume 19, où on a la présence des deux révélations de Dieu. C'est vrai que le psaume 19 est un texte habituel quand on parle de la révélation générale de Dieu. Dieu et on a le témoignage de l'existence de Dieu, de sa personne, à travers l'œuvre de ses mains. Et le texte qu'on cite le plus souvent, et avec raison, c'est le psaume 19, où tout la terre et la nuit, toute la terre entière parle, proclame l'œuvre de Dieu, l'œuvre de ses mains. Psaume 19, poétiquement glorieux, quoi, ce psaume 19. Et c'est cela qu'on appelle en quelque sorte la révélation générale de Dieu, la révélation dans la nature de l'existence de Dieu. Si on regarde l'œuvre des mains de Dieu, l'existence de Dieu se voit comme à l'œil nu, dira l'apôtre Paul en Romains 1, 18 et suivant. Romains 1, 18 et verset suivant, l'existence du Dieu créateur devrait se voir comme à l'œil nu dans l'œuvre de ses mains. Et on voit un parallèle là avec le psaume 19. Attention, ce qui est fascinant pour moi, c'est que remarquons que le psaume 19 unit dans un même élan la révélation générale de Dieu et la révélation spéciale de Dieu. Le psaume 19 passe presque très naturellement de Dieu visible dans l'œuvre de ses mains à Dieu visible et on entend sa voix dans la loi qui est la sienne. Et donc, quand nous citons le psaume 19 pour soutenir, expliquer ce qu'est la révélation générale, la révélation générale de Dieu dans la nature, n'oublions jamais de dire aussi, d'affirmer que les révélations générales et spéciales sont liées de manière intime dans le psaume 19. Et donc, on parlera de la révélation générale et de la révélation spéciale de Dieu. La révélation spéciale de Dieu qui pourrait être, par exemple, en particulier, l'Écriture, la Bible, la manifestation, la révélation spéciale de Dieu adressée aux hommes. Alors, c'est une expression classique en théologie, une distinction classique entre la révélation générale et spéciale, qui a le mérite, en fait, de montrer que pour nous,
tout est manifestation de Dieu, tout est dû à sa révélation. Si Dieu ne fait pas d'activité, si Dieu n'entreprend pas d'activité de révélation, alors que nous reste-t-il? Et cependant, euh, réfléchissons ici avec, encore une fois, notre petit Vern Poythress, que décidément, nous apprenons peut-être à apprécier. Alors, euh, Vern Poythress, dans son livre, encore une fois, Racheter la science, Redeeming Science en anglais, euh, ne rejetant pas la légitimité de cette distinction entre la révélation spéciale et générale, pose quand même trois questions qui pourraient nous aider à penser à une autre manière de lier science et foi, Dieu, sa parole et la science. Et donc, il va évoquer trois questions qui peut-être devraient peut-être nous refaire penser à cette distinction entre révélation générale et spéciale. Sa première question, c'est que, alors, cette expression de révélation générale ou spéciale ne sont pas bibliques, elles ne sont pas anti-bibliques. Attention, ce n'est pas parce qu'une expression n'est pas dans la Bible qu'elle est nécessairement contre la Bible. Après tout, le mot Trinité n'est pas dans la Bible, il n'est pas contre l'enseignement biblique. Il s'en veut représentatif. Ce que Poitresse dit ici, c'est que peut-être qu'il y a une manière, un vocabulaire plus biblique, plus directement ancré dans le langage même de l'écriture, qui pourrait nous aider. Et ce qui est une remarque intéressante. On doit toujours se demander en tant que chrétien si le langage qu'on utilise est pas trop distant du langage même de l'écriture. Il n'est pas forcément faux, mais peut-être qu'il a pris une petite distance. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de revenir à un langage qui est plus directement représenté dans ce que l'écriture elle-même? Deuxièmement, le terme de révélation. Alors, et là, je crois que Poitresse a raison. Le terme de révélation peut laisser suggérer quelque chose de direct et miraculeux. Vous allez me dire, est-ce que c'est une raison suffisante pour rejeter le terme, l'expression révélation générale? Non, peut-être pas. Mais est-ce que c'est vraiment l'expression la plus compréhensible? Alors, c'est une expression technique, théologique qu'on utilise, mais est-ce que révélation est vraiment le terme le plus adéquat? Euh, y compris pour l'expression de révélation spéciale. Euh, Qu'est-ce que la révélation spéciale? Est-ce que c'est simplement la Bible, l'écriture, la parole de Dieu communiquée et mise par écrit? Est-ce que la révélation spéciale de Dieu ne serait pas aussi l'arbre du bien et du mal, l'arbre de la vie éternelle, en Genèse 1, 2? Est-ce que la révélation spéciale de Dieu, ce n'est pas aussi les théophanies de l'Ancien Testament, les grands miracles qui ponctuent l'histoire du salut? Et donc, l'expression même de révélation spéciale est peut-être plus complexe que simplement la résumer à la Bible. Et la révélation générale de Dieu, de même. Et ajouter à cela la remarque de Poitresse que révélation souvent peut nous conduire à l'associer directement ou uniquement au miracle. Et cela conduit aussi à une troisième remarque de Poitresse, c'est que s'il y a une révélation de Dieu, alors ça doit être convaincant. Révélation, Poitresse dit, une révélation n'est vraiment révélation que si elle manifeste, si elle révèle. C'est-à-dire que si quelqu'un reçoit réellement la vérité qu'elle a été envoyée pour transmettre. S'il y a une révélation, alors cela va être clair et reconnu. Elle va être convaincante, cette révélation. Bon, c'est la raison que Poitresse avance qui me convainc le moins, parce qu'il peut y avoir une révélation, hein, une affirmation, une manifestation, sans que celui qui entend ou qui voit soit convaincu. Je peux, moi, en début d'année, me révéler
comme étant un professeur à mes étudiants et un étudiant ne pas me croire. D'ailleurs, je me rappelle quand je suis arrivé comme professeur il y a presque 15 ans, je n'avais pas 18 ans non plus, hein, j'avais 30 ans. Donc, j'étais pas. Mais un étudiant, premier cours, hein, bon, j'étais peut-être habillé comme eux, je ne sais pas, mais j'étais là à attendre. Et il arrive et du coup, il se présente et voilà, il parle comme un étudiant, quoi. Et il était presque choqué de voir que c'était moi l'enseignant. Je me suis révélé comme étant le prof, mais il n'arrivait pas à le croire parce que j'étais pas l'image que lui avait d'un prof de théologie. Je suis toujours pas sûr de savoir si c'était un compliment ou pas, de savoir que c'était pas comme ce qu'il attendait d'un prof de théologie. Mais bref, je me révèle comme prof et pas forcément immédiatement reçu comme tel, plutôt reçu comme une blague. Une révélation était par définition convaincante, pas forcément convaincue. Mais c'est cela qui conduit Poitras à se poser la question. En fait, ce que j'apprécie chez lui à chaque fois, c'est qu'il essaie toujours de se demander si la manière dont nous exprimons les choses reflète le mieux possible l'ancrage biblique dans notre théologie. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut apprécier, hein, vous savez. Euh, on a toujours des constructions théologiques, des expressions qui sont bonnes, qui ne sont pas anti-bibliques, loin de là. C'est un langage technique de la théologie, c'est normal. Toute vocation humaine a son langage technique, hein. Moi, j'ai un frère qui est cuisinier. S'il utilise le langage technique quand je l'aide à cuisiner, euh, je ne sais plus rien faire. Du chinois à la maryse, je ne sais pas ce qu'il me demande, hein. Je ne sais pas ce qu'il me demande. Euh, alors, quand on parle des phénomènes techniques, culinaires qui se passent et tout, alors là, je ne vous raconte pas. Il y a un vocabulaire technique qui est légitime. Et cependant, avec Poitras, posons-nous la question, est-ce qu'il n'y a pas un langage biblique qui accompagne l'écriture et qui nous aide à réussir? Poitras va noter que ce qui lie l'activité de la révélation générale, Dieu dans la révélation de Dieu dans la nature, et ce qui marque la révélation spéciale de Dieu, hein, une activité spéciale de Dieu, c'est la parole de Dieu. Mais attention, attention, la parole de Dieu, pas au sens simplement de la Bible. La parole de Dieu, dans tout ce que l'Écriture dit de ce qu'est la parole de Dieu, euh, compris dans la manière, et ça me marque profondément Poitras, et moi, ça me marque de plus en plus. Notamment, on a parlé dans la vidéo 5, hein, de la providence de Dieu. Dieu gouverne par sa parole. Psaume 147, versets 15 à 18. Psaume 147, 15 à 18. Dieu envoie ses ordres à la terre et aussitôt court sa parole. L'ordre de Dieu vient par sa parole. Il envoie ses ordres à la terre et aussitôt court sa parole. Il répand la neige comme des flocons de laine. Il éparpille le givre comme de la cendre. Il jette ses glaçons comme des miettes devant ses gelées. Qui résistera? Il envoie sa parole, c'est le dégel. Il fait souffler le vent. Les eaux s'écoulent. Dieu agit ici dans l'aspect ordinaire des choses, hein. La neige, le givre, les glaçons, la gelée, le dégel, le vent, les eaux. Tout cela est accompagné de quoi? Dieu envoie ses ordres par sa parole. Sa parole court partout la terre. Sa parole. Il envoie sa parole. Et quand il envoie sa parole, les choses se produisent. Et ce n'est pas le seul psaume dans lequel on a cette manifestation-là de l'activité de Dieu par sa parole. Comme si la parole était la médiation de Dieu. Comme si la parole était la médiation de Dieu. Il y a donc une prévalence de la parole que Dieu utilise
hein. C'est l'activité de Dieu. La providence est une activité de parole. Et cela conduit à Poitresse à parler de la priorité de la parole de Dieu, y compris dans la révélation générale et spéciale, dans les deux. Et ce qui est fondamental à réaliser ici, c'est que lorsque Poitresse parle de la parole, et lorsqu'il regarde les psaumes, hein, et que le psaume parle de la parole que Dieu envoie, bien sûr, il ne s'agit pas d'une parole avec des mots humains. Dieu ne prononce pas de mots humains. Mais Dieu, Dieu est parole. Dieu est parole éternelle. Le Fils est parole éternelle de Dieu. Et le Fils, Jésus, était là au commencement. L'apôtre Paul le dit de manière répétée. Ce Christ était là. C'est par lui que la création a été faite. Calvin dira que que Jésus, le Fils éternel, la deuxième personne de la Trinité, est médiateur du salut, c'est vrai, mais il est aussi médiateur de la création. Il est celui par qui la création a été faite. Dieu a fait le monde par sa parole. Et donc, c'est par sa parole qu'il gouverne le monde. Et là, on voit la, la centralité de la parole éternelle de Dieu, le Fils, celui qui maintenant est notre Seigneur, voit cette centralité-là à travers, dans toute l'histoire du monde. Et ça veut dire qu'en fait, la place du Fils de Dieu est pas simplement euh, là dans son incarnation et dans ce qu'il est pour nous maintenant, le Seigneur de notre vie. Et du coup, le Fils est là dans le Nouveau Testament, mais avant, il est, s'il n'est pas tout à fait absent, parce on a des références à des théophanies, manifestations de Dieu que certaines prennent de manière christologique, hein, ce serait plutôt Christ qui apparaîtrait, mais plus profondément, plus vitalement, plus glorieusement que cela, lorsque Dieu gouverne par sa parole, il est question de Fils éternel, la deuxième personne de la Trinité. Et cela donne une place encore plus importante à la Trinité dans l'Ancien Testament. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit est là aussi. C'est lui le Dieu dans l'Ancien Testament. La parole de Dieu pour Poitresse, ce n'est donc pas d'abord, certainement pas un mot humain que Dieu utilise, ce n'est pas d'abord non plus la Bible. La parole de Dieu, c'est d'abord le Fils éternel de Dieu, la deuxième personne de la sainte et glorieuse Trinité, le Dieu en qui nous croyons. Et cela conduit Poitresse à parler de la priorité de la parole de Dieu en trois aspects. Et en fait, ces trois aspects-là vont peut-être nous aider aussi après à mettre en lien la parole de Dieu et la science. Première priorité, c'est ce que Poitresse appelle une priorité d'existence. Alors, c'est là où, si vous lisez le livre de Poitresse au début, et que vous parlez, que vous l'entendez dire qu'il y a une priorité d'existence à la parole de Dieu, vous dites que la Bible a une priorité dans l'existence, elle existe avant toute chose. La Bible, certains qui connaissent l'islam penseront peut-être à la théologie musulmane qui parle de la mère des livres, qui sera ensuite révélée par Allah Muhammad. Mais ce n'est pas ce dont parle Poitresse ici. Il est question non pas de la Bible, parole de Dieu, mais de la parole de Dieu. Quand la parole était là au commencement, la parole était Dieu. Avec Dieu, elle était Dieu. Jean 1. Priorité d'existence de la parole. Et donc, la parole de Dieu préexiste à la science. La parole de Dieu préexiste à la science. Ce qu'on a dit en fait d'une autre manière dans les vidéos précédentes, l'existence du Dieu créateur, du Dieu qui préexiste à la création,
cette existence-là est nécessaire, c'est le fondement de la possibilité de la science. Et Poitras écrit dans son livre, dans un certain sens, la parole de Dieu, donc Dieu lui-même, hein, la parole de Dieu, qui gouverne la création et la providence, est plus fondamentale dans la mesure où elle arrive avant les paroles spéciales de la Bible et forme l'environnement indispensable dans lequel la Bible a un sens. En fin de compte, Jésus, c'est la parole incarnée, donc, la parole éternelle, le Fils de Dieu, deuxième personne de la Trinité, existe avant toute chose et plus fondamentalement dit Poitras, si c'est par lui que Dieu dirige et exerce sa providence, alors cela veut dire que l'histoire du monde est gouvernée par le Fils. Et du coup, l'exercice de la providence de Dieu par sa parole, qui est le Fils, est la condition nécessaire à l'histoire du monde, histoire dans laquelle la parole de Dieu révélée, communiquée, va se faire. Et donc, il n'y a pas de parole communiquée à Abraham, par exemple, s'il n'y a pas de priorité donnée à l'existence du Fils, qui est, lui, celui par qui Dieu gouverne providentiellement le monde. Dieu crée, Dieu gouverne par sa parole. Il y a une priorité absolue de la parole. Et cela est bien sûr fondamental pour la science, parce que l'exercice prioritaire de la parole de Dieu, de manière providentielle, est ce qui fonde, nous avons remarqué ensemble, la pratique scientifique, parce que la providence de Dieu est aussi ce qui assure la régularité des lois de la nature. Les lois de la nature que nous étudions et que nous formulons ensuite par nos lois scientifiques. Il y a deuxièmement, dit Poitras, une priorité linguistique. Et là, on arrive à la priorité de la Bible, parole de Dieu. Donc pas le Fils, parole de Dieu, mais la Bible, parole de Dieu. La Bible, du coup, a une priorité linguistique. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, parce que Dieu nous adresse une parole verbale et écrite. Dieu parle. C'est pas simplement que Dieu envoie sa parole. On disait avant, Dieu se révèle. Mais que Dieu parle. Il parle et il se laisse écrire. Il se laisse accessible à nos mots humains. Et en fait, c'est quelque chose là aussi qui est merveilleux, sans laquelle on ne verrait pas la pleine personnalité de Dieu. Dieu est personnel pour nous, au point où, étant infini, il désire se laisser, s'abaisser et se laisser décrire par nos mots humains. Et si nous pouvons parler vraiment de Dieu, c'est pas que nos mots peuvent tracer des contours de qui est Dieu, c'est que Dieu lui-même a désiré se faire connaître de manière humaine en se révélant à nous à travers des mots humains. Et si Dieu a utilisé des mots humains pour parler de lui, alors nous pouvons utiliser ces mêmes mots pour parler de lui. C'est la révélation de Dieu dans sa parole qui va être la base de ce que nous pouvons dire de Dieu. Et si Dieu dit qu'il est amour, nous pouvons nous aussi dire qu'il est amour, car Dieu l'a communiqué le premier. Dieu l'a communiqué le premier. Et cette priorité linguistique, c'est le premier aspect de la priorité linguistique de la parole, de la Bible, est une conviction fondamentale de la foi chrétienne qui, en fait, va nous conduire à reconnaître avec confiance que Dieu a parlé et que les mots que nous trouvons dans l'Écriture, si ce sont des mots d'hommes, sont d'abord les mots que Dieu adresse à l'homme.
ce ne sont pas simplement des mots que l'homme prononce à propos de Dieu. Les paroles de la Bible sont toujours d'abord, parce que l'auteur de l'Écriture est d'abord Dieu, ces mots-là sont d'abord des mots de Dieu adressés à l'homme. Deuxièmement, euh, Dieu gouverne toujours encore par sa parole et on voit cela dans la priorité linguistique de la Bible où la Bible, parole de Dieu, va avoir cette priorité dans le gouvernement de toutes choses, y compris de notre vie et de notre foi. Les confessions de foi réformées, en particulier, vont, parce que c'est les plus anciennes en théologie protestante, euh, vont régulièrement parler de la Bible comme étant la seule règle de notre vie et de notre foi. Donc, vous trouvez ça dans les confessions de foi du XVIe et du XVIIe siècle en particulier. Pas seulement, mais en particulier là. La Bible a une priorité linguistique dans le gouvernement de Dieu, encore maintenant, parce qu'en fait, à travers l'Écriture, Dieu gouverne notre vie et notre foi. Et enfin, dernièrement, il y a une priorité qui concerne la rédemption. Et c'est peut-être là où nous irions nous d'abord, hein, la priorité, la rédemption, Christ, parole de Dieu, incarné, Dieu qui révèle dans l'Écriture son plan de rédemption. Et donc nous nous focalisons en fait sur parole de Dieu incarnée pour notre salut, parole de Dieu révélée en vue de notre salut. Et donc parole de Dieu et rédemption sont presque la seule chose, le lien principal que nous ferons. Et nous oublions peut-être justement cette priorité d'existence, le Fils éternel. Lorsqu'on parle de la parole, c'est aussi la parole éternelle de Dieu qui préexiste au monde et qui donc a une priorité d'existence avant d'avoir une priorité sur la rédemption, puisque le Fils éternel existait avant qu'il y ait besoin d'une rédemption. Pour Poitresse, il est donc important de nous rappeler que lorsqu'on parle de relation entre Bible et science, on parle en fait de relation entre science et parole divine au pluriel, manifestation au pluriel de la parole de Dieu. On parle de manifestation au pluriel de la parole de Dieu. Parce que dans la formulation scientifique, d'une certaine manière, il y a présent ici une manifestation de la parole éternelle de Dieu, du Fils éternel, hein, deuxième personne de la Trinité, parce que s'il est la parole que Dieu utilise pour activement gouverner le monde, alors la science, on pourrait dire, est une réponse à l'activité du Fils éternel. La science est une réponse humaine limitée à l'activité providentielle du Fils éternel. Et donc, il y a un lien là entre parole de Dieu, le Fils, et la science. La science n'étudie pas l'activité mystérieuse du Fils, mais elle étudie ce que le Fils gouverne providentiellement. Et la science étudie cela. Voilà, ça, du coup, ça élimine un petit peu la distinction trop radicale entre ces deux domaines, hein, la foi, le pourquoi, la science, le comment, parce que la, le monde naturel fonctionne aussi comment, pas simplement avec les lois de la science, les lois de la nature, mais aussi comment à cause de l'exercice de la parole. Dieu envoie ses ordres sur la terre. Dieu commande sa parole et le dégel arrive. Dieu prend soin des listes des champs. Dieu prend soin de ses enfants. Dieu prend soin de sa création. Dieu nous soutient dans nos épreuves et Dieu donne à manger aux bêtes sauvages. La science est une formulation scientifique du gouvernement mystérieux de Dieu.
Et donc, il n'y a pas opposition entre les deux. C'est deux types de reconnaissance, de connaissance de ce qui se passe dans le monde. Et pour le chrétien, ces deux types de connaissances doivent aller de pair. Elles ne sont pas équivalentes, mais elles ne parlent pas simplement l'une du pourquoi et l'autre du comment. Je peux confesser avec, avec joie et un certain mystère que le Fils éternel gouverne toutes choses. Et que lorsque j'étudie l'écosystème des montagnes, je peux reconnaître l'exercice de l'activité de la parole de Dieu qui parcourt la terre et en même temps, de manière scientifique, étudier la prolifération ou la semi-extinction du pin sambro dans les vallées alpines en France, de manière scientifique, sans jamais nier qu'en réalité, il y a une priorité à l'action de la parole. Et peut-être un petite aide à la réflexion ici pourrait nous être utile. Le problème de parler de priorité, c'est qu'on a souvent l'impression que si quelque chose est prioritaire, alors ce qui est secondaire disparaît. Mais ce n'est pas forcément le cas. Et par exemple, pour avoir une vue globale du fameux écosystème des montagnes, vous voyez que décidément, l'écosystème des montagnes, j'en parle régulièrement, et pour avoir une vue globale en tant moi chrétien de cet écosystème des montagnes que j'aime tellement, je peux prioritairement dire que toute chose est sous le gouvernement bon et mystérieux de la parole de Dieu, en disant secondairement, donc de manière secondaire, et d'écrire de manière secondaire, le fonctionnement scientifique de cet écosystème. Je peux dire l'un et l'autre. Et c'est-à-dire, pour avoir une vue globale de l'écosystème de montagne en tant que chrétien, je dois nécessairement faire les deux, nécessairement. Donc, moi, scientifique chrétien qui veut me spécialiser dans l'écosystème des montagnes, je ne ferai jamais parce que je n'ai pas le temps. Mais si je l'étais, je dois prioritairement reconnaître la providence active de Dieu à travers sa parole. Donc, nécessairement, ma priorité, mais aussi nécessairement, de manière secondaire, bah, l'expression scientifique de cela. Je suis scientifique, je vais l'exprimer de manière scientifique. Vous voyez que du coup, on a de manière nécessaire, pour moi, scientifique chrétien, de manière nécessaire deux choses. La priorité de la parole de Dieu, le gouvernement de Dieu par sa parole, et aussi, nécessairement, l'expression scientifique de cela. Les deux choses sont nécessaires, une est prioritaire, une est secondaire, mais les deux choses sont nécessaires. Et l'erreur qu'on fait parfois, c'est de considérer que si une chose est prioritaire, alors bah, c'est la seule chose qui est nécessaire. Pas forcément. Il peut y avoir comme nécessaire deux choses, une qui est prioritaire et une qui est secondaire, mais il faut les deux. Et c'est le cas ici. Et c'est peut-être l'une des manières de lier parole de Dieu et science, non pas en les divisant en des sphères différentes, mais en établissant une certaine priorité entre les deux, tout en maintenant que justement, pour le scientifique chrétien, les deux perspectives sont nécessaires et en fait se parlent l'une à l'autre. Ils ne sont pas dans des sphères différentes qui n'ont rien à voir. La science ne parle pas à la foi ne parle pas à la science, mais qu'il y a un dialogue entre les deux, surtout pour le scientifique chrétien. Il serait quand même tragique que notre doctrine de la providence, notre vue de qui est le Fils éternel, pas simplement le Fils incarné, mais le Fils éternel, il serait tragique que ça n'ait aucune place dans notre vie de tous les jours. Euh,
Et peut-être, ah, ça me fait réfléchir aussi moi actuellement, mais peut-être qu'il y a une certaine tendance aussi à restreindre qui est le Fils pour nous, restreindre qui est le Fils au Fils incarné. Et du coup, nous parlons de Christ, de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, qui est incarné, qui a vécu, qui est mort, qui est ressuscité, qui est glorifié, qui est notre Seigneur. Mais j'ai parfois l'impression que le Fils de Dieu, en fait, n'est que cela, et qui n'a pas de place dans notre foi en dehors de son incarnation. Et si l'incarnation est la manière dont Dieu va nous sauver, est-ce que le Fils de Dieu n'est que le Fils incarné? Je crois que parfois, on en arrive à cela. Et je pense qu'en fait, c'est dommageable à notre foi. Et que le Fils de Dieu devrait être considéré dans toute sa splendeur. Et la splendeur du Fils éternel qui est incarné, c'est aussi le fait qu'il est un Dieu de providence et Dieu gouverne par sa parole. Voilà, dans cette vidéo peut-être un petit peu plus courte que les précédentes, la manière dont je vous proposerai de continuer à réfléchir, hein. Il faut continuer à plonger nos regards dans l'Écriture pour voir comment Dieu accompagne toutes choses et gouverne par sa parole. Et voilà les quelques pistes de réflexion ensemble que je voulais soumettre, notamment en utilisant encore une fois Vern Poitress, que je recommande du coup à votre lecture. Que Dieu continue de nous accompagner par sa parole, le Fils éternel, et qu'il nous encourage par l'Écriture à devenir semblables à lui.